Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur OICA TV. Un seul titre au sommaire. Soutenance de thèse de doctorat des étudiants de la première promotion de la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara. Toutes les images de cette activité dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Après 8 ans d'études alliant la pratique à la théorie, les étudiants de la première promotion formés à la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara ont démarré la soutenance de leur thèse de doctorat. Les images de cette étape dans cet élément signé Nouratou Biao, Modeste Dawats. Même sous des menaces, je n'utiliserai point mes connaissances médicales contre les lois de l'humanité. Je m'engage solennellement sur mon honneur et en toute liberté à garder scrupuleusement ces promesses, je le jure. Docteur en médecine, c'est désormais possible à l'université de Kara. Il a fallu 8 années à 16 étudiants formés en médecine pour enfin y arriver. Ce titre, ils l'ont désormais à l'issue de leur soutenance de thèse qui sont tenues du 19 au 21 juillet 2023. Première du genre à la faculté des sciences de la santé, ces séances se sont déroulées en présence du professeur Komla Sonda, président de l'université de Kara. C'est une grande émotion liée à la joie. La joie de voir l'université de Kara sortir sa toute première promotion de médecins généralistes qui vont renforcer le corps médical dans les différentes formations sanitaires, qui vont aller se spécialiser pour venir renforcer les équipes dans les facultés des sciences de la santé à l'université de Kara et aussi à l'université de Lomé. Au même moment que nous éprouvons ce sentiment de joie, nous éprouvons un sentiment de gratitude. Gratitude d'abord pour feu président Yadema qui a eu l'ingénieuse idée de créer l'université de Kara. Pour cette première cohorte, ils étaient 17 candidats à défendre les résultats de leurs travaux qui ont porté sur des thèmes aussi riches que variés. Devant un jury assermenté, ces jeunes, désormais docteurs en médecine, n'ont pas manqué de prêter le serment d'Hippocrate, gage de leur professionnalisme dans l'exercice de leur future carrière. L'épistaxis, comme je le disais, c'est un saignement nasal et donc c'est un motif fréquent. Je crois que dans nos familles respectives, on a eu affaire à avoir ce genre de situation. Ce symptôme-là engendre beaucoup de stress, aussi bien pour le patient que l'entourage et l'accompagnant. Souvent, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire devant ce cas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me pencher sur ce sujet pour améliorer ou apporter quelque chose pour la prise en charge, pour améliorer la prise en charge. Nous avons noté qu'il y avait une forte prévalence de l'épilepsie de l'enfant aussi à Kara, mais notamment la difficulté à réaliser les bilans, à savoir l'électroencéphalogramme et le scanner, du fait de son indisponibilité à l'intérieur de la ville de Kara, ont fait que l'épilepsie de l'enfant était sous-diagnostiquée, mais toutefois, nous avons noté qu'au cours de notre étude, les enfants ont été suivis, ils ont été traités et nous avons de bons résultats. L'atteinte de ce résultat a été le fruit d'une formation minutieusement donnée à la faculté des sciences de la santé, cette faculté créée à l'université de Kara par décret présidentiel numéro 2015-079-PR du 28 octobre 2015. Pour les étudiants, nous leur disons merci d'avoir tenu au cours de cette formation. Aujourd'hui, si le jury accepte leur travail, ils seront des docteurs en médecine. Ils appartiendront au collège ou à l'ordre des médecins du Togo, au collège des médecins du monde. Et ils seront déployés pour rendre service à la population. Nous leur souhaitons bonne carrière médicale, tout en souhaitant qu'ils acceptent de venir renforcer l'équipe enseignante de l'université de Kara.
Bonne carrière professionnelle à cette première promotion de médecins sortis de l'université de Kara. Dans le but de travailler main dans la main pour la bonne santé des populations, l'Université de Kara et l'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique ont renouvelé leur convention de partenariat. Plus de détails dans ce télémassigné, Hugues Koba, Modeste Dawat. L'Université de Kara et l'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et de la santé en Afrique, M-Afrique, ont renouvelé leur convention de partenariat après plusieurs années de collaboration et de bons et loyaux services rendus à la communauté. C'était le 17 juillet dernier à la salle de conseil de la présidence de l'Université de Kara. C'est un partenariat actif qui se poursuit et qui est en droite ligne avec le plan stratégique de développement de l'Université de Kara, en ce que l'université cherche à développer son réseau partenarial tant national qu'international. Dans le cas précis, il s'agit d'un partenaire national actif dans le domaine de la recherche-action, actif dans le domaine de l'appui aux communautés et actif dans le domaine du renforcement des capacités de la jeunesse. Voilà 3 champs d'action qui cadrent parfaitement avec l'obligation de service à la société de l'Université de Kara. Mettre la question du développement du milieu rural au cœur des sujets de recherche des étudiants afin d'en valoriser les résultats, accompagner ces étudiants et les amener à travers des renforcements de capacités à jouer leur partition dans l'essor des contrées reculées, voilà les bases de la panoplie d'objectifs visés par ce partenariat. Au moins 2 grandes conférences qui seront organisées au niveau de l'Université de Kara pour permettre justement aux étudiants de rencontrer les leaders d'opinion dans ce pays. Nous allons faire venir des jeunes qui ont eu des parcours extraordinaires, des parcours intéressants pour montrer que justement ces jeunes doivent rêver. Et donc ce seraient des jeunes togolais, des jeunes de la sous-région, des leaders d'opinion, les artistes qui vont venir partager les expériences pour pouvoir donner aussi de la motivation à ces étudiants qui aujourd'hui ne doivent pas se sentir peut-être loin d'un cadre. Donc nous voulons travailler là-dessus. Et le 3e point justement qui est aussi intéressant dans ce renouvellement de partenariat, c'est la possibilité aujourd'hui que nous voulons offrir aux meilleurs étudiants qui vont sortir de l'Université de Kara de leur trouver des stages. Les 2 institutions s'engagent ainsi à tout mettre en œuvre tant que faire se peut afin que les objectifs fixés ne restent pas sous le signe d'une longue attente mais sous celui d'un accomplissement proche et convenable. Toujours dans le même registre partenarial, une convention entre l'Université de Kara et l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBF a été scellée mercredi dernier. Les détails avec Nouratou Biao et Linda Lopacha. Une nouvelle ère partenariale s'ouvre entre l'Université de Kara et l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBF. Les 2 institutions ont signé, le 19 juillet dernier, une convention de partenariat d'une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction. Les échanges de parapheurs scellant cette convention s'est déroulé dans la salle de conseil de la présidence à Pia. Cette signature de convention entre l'ATBF et l'Université de Kara, elle vient concrétiser un travail qui se fait déjà entre les 2 institutions, qui dans un premier temps concernait la population estudiantine et aujourd'hui va s'élargir aux communautés. Joie pour nous-mêmes d'avoir pu mettre ce cadre et joie pour les communautés car désormais elles auront un partenaire de plus pour les accompagner dans leur effort d'épanouissement. Nous avons signé une convention aujourd'hui avec l'Université de Kara à travers son président. Et nous avons dit entre guillemets un mariage, une convention, un partenariat gagnant-gagnant. Qu'est-ce qui nous a motivés? C'est le fait que d'abord nos deux parties ont une même mission, celle d'encadrer les jeunes et surtout de s'occuper du bien-être des populations. Nous, au niveau de l'ATBF, nous menons des actions en faveur du bien-être
bien-être dans le cadre de la planification familiale, dans le cadre des services nécessaires, c'est-à-dire en santé de la reproduction et bien sûr d'autres services tels que le genre, les droits, etc. À travers cette convention, la TBF étendra ses services de la communauté universitaire vers les membres des groupements de crédit communautaire G2C, UK et vice-versa. Ainsi, dans la dynamique de mener à bien ses missions, la TBF a organisé du 17 au 21 juillet 2023 un atelier de renforcement de capacité à l'endroit d'une centaine de prestataires de services de santé sexuelle et reproductive. Nous sommes là ce matin avec les prestataires de santé des zones du projet. Je veux parler de Dankpen, Bassa, Oti et Oti Sud pour pouvoir renforcer leur capacité en offre de services conviviaux aux jeunes. Et donc cette formation leur permettra de mieux cerner les besoins des jeunes pour pouvoir leur offrir ces services-là quand ces jeunes seront dans leur centre de santé et bénéficier de la qualité de service qu'ils ont à offrir. À la fin de la formation, les formations sanitaires vont produire un plan post-formation et la TBF va essayer d'accompagner toutes ces structures dans la mise en œuvre du plan d'action afin de permettre aux jeunes Togolais d'accéder aux services conviviaux adaptés à leurs besoins. L'objectif est d'outiller les bénéficiaires pour un meilleur accompagnement des adolescents en matière de droits sexuels et reproductifs. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Ados Avance Ensemble de l'ATBF. Précisons qu'une première vague de 100 bénéficiaires a été déjà formée du 4 au 8 juillet 2023. Pour finir, les systèmes d'information géographique étaient au cœur d'un séminaire de 5 jours à l'Université de Kara. C'est une initiative du laboratoire Pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PREDES. Rachida Touyaya, Fortune Kuyao, reportage. Le laboratoire Pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PREDES a organisé du 17 au 21 juillet dans la salle KAA 200 un séminaire géo-informatique autour du thème « Données open source, outils systèmes d'information géographique SIG et data mapping au service de la recherche et du développement territorial ». Cette formation fait partie de nos activités au laboratoire PREDES parce que notre mission dans l'ensemble c'est de faire des recherches scientifiques. Nous formons les étudiants en master et en thèse. Mais cette fois-ci, nous avons voulu faire une formation plus pratique parce que justement, la maîtrise de la cartographie et des SIG fait partie des outils de travail des étudiants, surtout en géographie. Les travaux du dit séminaire ont été ouverts par le professeur Tchapali, directeur de la recherche, de la coopération et des partenariats. Les participants ont assisté à 2 conférences. La première est co-animée par M. Diban Toti-Tiebe, directeur de LZ Centa, et Kassaloua Herman, directeur de la société Kalamar. Et la seconde par Dr Koumoïza Kariaou, enseignant-chercheur au département de géographie. Ce matin, on va animer la conférence sur les outils pratiques à utiliser et quelles sont les méthodes pratiques pour les adopter sur le terrain. Donc les étudiants qui vont assister à cette conférence ou bien à cette formation, disons, donc c'est toute une semaine, ils auront des formations, les bases techniques pour pouvoir être opérationnels et sur le terrain par rapport à leurs travaux de recherche. Durant 5 jours, les participants ont bénéficié entre autres des techniques d'édition des cartes, de collecte et de traitement des données spatiales, ainsi que de l'élaboration de bases de données collaboratives. Cette formation permettra quand même de pouvoir mieux cartographier les zones dans lesquelles je vais mener mes enquêtes en ce qui concerne ma thèse, de pouvoir aussi avoir un traitement des données assez facile parce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup plus les collectes de données mobiles et avec l'outil Kobo Toolbox que nous avons appris, je pense que cette collecte de données là serait un peu plus facile de la collecte jusqu'au traitement. Je souhaite remercier d'abord le président d'organisation de cette formation, tous les membres du laboratoire PREDES pour avoir pensé à organiser cette formation vraiment riche et qui va beaucoup nous servir et maintenant et dans l'avenir aussi. Soulignons que le PREDES est un laboratoire qui a démarré ses activités à l'Université de Kara en février 2016 et a à son actif 2 grands colloques scientifiques internationaux. Chers internautes, c'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle le seul titre
au menu. Soutenance de thèse de doctorat des étudiants de la première promotion de la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.